À la Cour pénale internationale, la Chambre de première instance 6 a déclaré M. Bosco Ntaganda coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri, en République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Rendu en audience publique au siège de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, le jugement a été prononcé par la Chambre de première instance 6, composée du juge Robert Fremer, juge président, de la juge Kuniko Ozaki et du juge Chango Chung. En la présence de toutes les parties et participants au procès, ouvert depuis le 2 septembre 2015, le juge président Fremer a d'abord passé en revue toute la procédure, les charges retenues, ainsi que les éléments de preuve versés au dossier. Précisant que les éléments de preuve n'aient pas étayé tous les incidents signalés par le procureur, le juge président a toutefois déclaré: Premièrement, la Chambre a conclu que pour chacun des 18 chefs d'accusation, une partie au moins des charges était prouvée, au-delà de tout doute raisonnable. Elle prononcera donc des déclarations de culpabilité pour les crimes y afférents. Appelant l'accusé à se lever, la Chambre de première instance 6 a déclaré M. Ntaganda coupable de crimes contre l'humanité impliquant le meurtre et tentative de meurtre, le viol, l'esclavage sexuel, la persécution, le transfert forcé de population et déportation, ainsi que coupable de crimes de guerre impliquant également le meurtre et tentative de meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, le viol, l'esclavage sexuel, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile, l'enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, les attaques contre des biens protégés et la destruction de biens appartenant à l'adversaire. Une fois le jugement prononcé, le juge président a expliqué qu'une future audience se tiendra afin de déterminer la peine de M. Ntaganda dans cette affaire, en plus d'une autre audience propre aux questions relatives aux réparations en faveur des victimes. À la suite du pressant jugement, vous resterez en détention jusqu'à ce que la Chambre ait reçu les observations des parties et des participants et tenu une audience distincte consacrée aux questions se rapportant à la peine. L'accusation et la défense ont 30 jours pour faire appel de ce jugement.